Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Notre blog, nom de domaine, pour que ça soit plus simple pour vous, www.ceci-info91.com. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Eh bien, chers amis, bien le bonjour. C'est encore une fois Pascal Cusson parmi vous pour la chaîne YouTube Ceci Info 91 de notre ami Alain Leclerc. Chaîne destinée aux mâles et aux non-voyants pour leur apporter des informations sur une foultitude de sujets en vrac. Nous poursuivons aussi aujourd'hui notre sujet qui s'appelle Dossier handicap. Le sous-sujet c'est Survol de l'histoire de l'handicap. La partie 2 qui s'appelle Histoire et date clé du handicap. Le titre du sous-sujet s'intitule Le handicap du Moyen Âge au 18e siècle. Nous commençons. Au début du Moyen Âge, des hôtels-dieux sont créés pour accueillir les infirmes, les pauvres et les miséreux de la société. À partir du 14e siècle, l'exclusion des personnes handicapées est nourrie par la peur. Les gens enferment et mettent à l'écart cette catégorie de la population. En 1656, Louis XIV, le fameux roi Soleil de la France, ordonne la création à Paris de l'hôpital général, la salpêtrière destinée au renfermement des mendiants. Une vingtaine d'années plus tard, une annexe est ajoutée pour y loger les jeunes filles dépravées, les femmes punies et les enfants fugueurs. L'hôpital devient alors une maison de force, c'est-à-dire une sorte de prison, un lieu de détention et de correction où les personnes enfermées sont confrontées à elles-mêmes. Il faut dire aussi que, pour ajouter à mon texte, qui est une note personnelle de moi-même, c'est que beaucoup de ces jeunes filles ou femmes qui étaient enfermées là-bas, on y ajoutait aussi souvent des orphelines miséreuses, et toutes ces jeunes filles, jeunes femmes ou femmes mûres se virent, lorsque la Nouvelle-France commença à être peuplée, c'est-à-dire la province de Québec d'aujourd'hui, eh bien, eurent la possibilité de devenir des filles du roi. Cela veut dire qu'elles devaient, si elles choisissaient de devenir filles du roi, elles recevaient un coffre contenant tous les accessoires de base pour s'occuper à orner une maison d'un colon et une petite somme d'argent en or. Elles étaient alors embarquées sur les navires en direction de la Nouvelle-France et là-bas, elles pouvaient se choisir un mari. Elles n'avaient pas le choix que le mari leur plaise ou non. Je veux dire, les plus belles avaient les plus beaux partis et les autres, ben, prenaient ce qui restait comme hommes. Donc, c'est un moyen aussi que l'Église avait suggéré afin que les colons blancs n'allassent pas se marier avec les Amérindiennes qui étaient considérées comme des païennes et faire des enfants sans mêler. Ils voulaient que le sang de France reste avec la France, même si c'était parmi la racaille et les miséreux qui étaient éjectés de la France. Cela vidait les prisons et pouvait repeupler le pays dans la foi catholique et la langue française, bien évidemment.
Donc je tenais à préciser ça aussi, faire une petite note historique, tant qu'à être dans l'histoire. Et bien sûr, parmi elles, il y avait des femmes qui étaient handicapées, mais elles étaient quand même accueillies avec joie par les colons qui en ont pris grand soin, qui les ont épousées, honorées et chéries. En fin de compte, celles qui étaient handicapées, boiteuses, bossues, ou tout ce que vous voulez, avaient une chance de vivre une vie heureuse ici au Québec, malgré les dangers qu'impliquaient les tribus amérindiennes, iroquoises et leurs raids incessants. Elles aimaient mieux risquer la mort ainsi, plutôt que de passer le reste de leur jour dans la salle pétrière. Fin de ma note personnelle, mais je trouvais que c'était aussi important à ajouter, tant qu'à y être. Nous poursuivons. En 1670, Louis XIV crée aussi l'institution des Invalides, chargée d'accueillir ces soldats invalides ou âgés. Au XVIIe siècle, il y avait un endroit nommé, à Paris, nommé la Cour des Miracles, où les personnes exclues de la société se retrouvaient à Paris. Elle désignait de grands espaces insalubres où les mendiants, les voleurs, les paralysés, les infirmes, les aveugles de tout sexe et de toute origine, ainsi que les prostituées, y vivaient. À la nuit tombée, les soucis de chacun disparaissaient comme par miracle. Début de citation. Les boiteux marchaient droit, les paralytiques dansaient, l'aveugle voyait, le sourd entendait, les vieillards même étaient rajeunis. Fin de la citation, selon Victor Hugo, dans Notre-Dame de Paris. Il faut dire aussi qu'il y avait de franches canailles là-bas à la Cour des Miracles qui n'étaient pas du tout handicapés, mais pour augmenter, parce qu'il y avait de vrais handicapés bien sûr, mais pour augmenter encore la chance de recueillir des sous, vu que ces gens n'étaient pas doués pour le vol, l'assassinat ou la putesserie, eh bien, ils étaient destinés à justement jouer les faux mendiants pour ramener davantage d'or qu'ils tiraient de la générosité des bourgeois et des nobles. Et bien sûr, vu qu'ils avaient tous leurs vrais membres, ces gens servaient aussi d'espions, ce qu'on ne disait pas qu'on était des espies, pour le grand roi des voleurs, parce que ces voleurs-là avaient un roi. Donc, voilà. Puis il servait d'œil et d'oreille pour lui ramener toutes sortes d'informations, afin que le roi de cette pègre, qui était une très grande puissance souterraine, puisse garder l'avantage sur la soldatesque et les nobles qui auraient voulu dégruger son empire de malfrats. Ok, une minute. On continue. La police ne venait que rarement dans ces quartiers délabrés et très mal éclairés. Sous Louis XIV, il fut décidé de détruire ces espaces. Maisons rasées, envoi aux galères, marquage au fer rouge, pendaison, enfermement dans les établissements de l'hôpital général, etc. Après la mort de Louis XIV, le système répressif perd du terrain au profit des hygiénistes et des médecins. Le siècle des Lumières fait alors apparaître des nouveaux courants de pensée érigés par la raison, la science et le respect de l'humanité. La monarchie s'affaiblit, la suprématie française en Europe prend fin et apparaît le début de la prépondérance anglaise. Les mendiants livrés à la charité publique sous l'Ancien Régime sont progressivement pris en charge par l'État
à partir de la Révolution française, des institutions commencent à accueillir les personnes sourdes et aveugles. 2 dates marquent l'implication de l'État envers les personnes les plus fragiles. Il y a en 1790, avec l'affirmation du principe de devoir d'assistance par la nation devant l'Assemblée constituante, par le comité de mendicité présidé par La Rochefoucauld-Liancourt. L'autre date, c'est en 1796, avec la reconnaissance du droit des pauvres et la création des bureaux de bienfaisance dans les communes. Voilà, fin de ce 2e fascicule de cette sous-série. Fin du podcast. Prenez bien soin de vous jusqu'à la prochaine fois. Bye bye. Ciao. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Et puis n'oubliez pas, on a notre blog maintenant avec un nom de domaine www.ceci-info91.com. Ceci Info 91, il y a un S à info bien sûr. Bye bye les filles, salut les gars, à bientôt.